Alléluia. La femme et sa postérité. C'est le sujet que nous voulons entretenir avec vous. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos oreilles et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 3, versets 15 à 16, l'Écriture dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. La femme bien-aimée dans le Seigneur, il s'agit d'une épouse, de celle qui enfante. Ce n'est pas une vierge, ni une fiancée. Mais l'Écriture nous parle de la femme qui aura ses désirs vers son mari. Et ce texte nous présente la punition de la femme qui devait enfanter une postérité et la malédiction du serpent qui était l'image de Satan, le diable. Et bien aimé, il nous faut comprendre qui est cette femme, car la prophétie concerne nous qui devons être sauvés. Il est écrit que la postérité de la femme, c'est-à-dire l'enfant de la femme, doit écraser la tête du serpent, autrement dit, doit vaincre le péché par lequel le diable, les démons entraînent la création merveilleuse de Dieu qu'est l'homme, et que cette délivrance nous amène au salut. Donc, qui est cette femme? Premièrement, nous vous présenterons celle qui n'est pas la femme dont il est question ici. La femme, ce n'est pas l'Église. L'Écriture dit que la femme enfantera la postérité. Or, si nous comprenons que la descendance ou l'enfant de la femme, c'est le Seigneur Jésus qui a brisé la puissance de Satan à la croix, alors il est évident que la mère du Seigneur, ce n'est pas l'Église. Matthieu chapitre 16, le verset 18, le Seigneur nous dit que je bâtirai mon Église. Ce qui veut dire que à la venue du Seigneur, l'Église n'existait pas encore. Donc, la femme, ce n'est pas l'Église. Deuxièmement, la femme, ce n'est pas Ève, ce n'est pas Marie, mère biologique charnelle de Jésus, ce n'est ni aucune autre femme de ce monde dont nous connaissons habituellement. Car l'Écriture dit: j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est prophétique. Il dit:
tu enfanteras avec douleur. Et beaucoup de prédicateurs enseignent que cette parole est sur la femme charnelle que nous avons, dont nous nous entourons dans nos familles, c'est-à-dire l'opposé de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en enfantant, elle éprouve des douleurs. Bien-aimé, la chèvre, quand elle doit mettre au monde son petit, éprouve de la douleur. Les vaches éprouvent de la douleur. Or, cette parole punitive n'a pas été prononcée sur les animaux, ce qui fait croire que cette parole n'a rien à voir avec la douleur de l'enfantement de nos femmes, de nos mamans charnelles. Car dans Genèse au chapitre 4, le verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu dit, femme, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse et tu enfanteras avec douleur. Pour nous prouver que cette parole n'est pas charnelle mais prophétique, aussitôt que la femme Ève voulait mettre au monde le premier fils, elle dit que c'est avec l'aide de l'Éternel et non avec la parole de punition que Dieu avait prononcée prophétiquement. Donc, la femme, ce n'est pas nos mamans, ni la douleur dont on parle, n'a rien à voir les douleurs d'enfantement que nos mamans, que les femmes éprouvent lors de leur accouchement charnel. Maintenant, qui est cette femme? Bien-aimé, l'Écriture nous dit que les désirs de cette femme doivent être portés vers son mari. Et déjà, ça nous prouve que il y a une soumission, une dépendance totale de la femme par rapport à son mari. Et il est écrit aussi que l'homme dominera sur elle. Bien-aimé, dans une famille chrétienne, dans une famille normale, l'homme ne domine pas la femme. Mais l'homme aime la femme et l'homme fait tout pour satisfaire les désirs de la femme. Ce n'est pas une question de domination, non. Et la soumission de la femme dans le foyer n'est pas liée à une dépendance absolue, de sorte que la femme ne peut manger si ce n'est sur l'ordre de l'homme. La femme ne peut se doucher si ce n'est sur l'ordre de l'homme. La femme ne peut parler si ce n'est sur l'ordre de l'homme. Non. Ici, les désirs de la femme se porteront vers son mari est absolu. Tout ce que la femme doit faire ici doit venir de l'homme. Ce qui montre que cette femme dont on parle n'est pas une question charnelle. Ésaïe au chapitre 54, le verset 5, Dieu s'adresse à Israël et il dit, l'Éternel est ton époux. Et nous comprenons que Dieu, en faisant alliance avec Israël, dans Exode au chapitre 19,
la clause de l'alliance était que Israël se soumette à toutes les paroles de Dieu et que Dieu soit l'unique Seigneur, l'unique Éternel pour eux. Ce qui montre que la femme dont on parle, c'est Israël. Pour ce qui concerne les douleurs de l'enfantement, la prophétie est venue suite à une désobéissance. Et la souffrance de l'enfantement de la femme sera un résultat de la désobéissance aussi. Et Jérémie nous présente l'état d'Israël lorsqu'il a désobéi à Dieu et que Dieu s'est retiré dans sa protection de lui et que maintenant il peine à avancer. Et voici la prophétie. Jérémie au chapitre 4, le verset 31. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains en disant, malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Et prophétiquement, Jérémie va reprendre Genèse chapitre 3, le verset 16. Et va annoncer la femme qui soupire, qui souffre lors de son enfantement. Et ici, Jérémie précise que c'est la voix de la fille de Sion. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse au chapitre 12, versets 4 à 6, nous présente la scène de l'enfantement même. Et l'Écriture dit que alors que la femme allait enfanter, le dragon la poursuivait afin d'avaler l'enfant qu'il naîtrait au monde. Et l'Écriture dit que lorsqu'elle enfanta, l'enfant fut pris et la femme allait dans le désert où une place lui était réservée, prouvant clairement que lorsque la femme prophétique de Genèse mettrait au monde sa descendance qui allait briser la tête du serpent, eh bien, la femme resterait toujours dans ce monde, l'expression du désert. Et pour nous prouver également que les douleurs de l'enfantement a une compréhension prophétique, Ésaïe nous présente comment l'enfant serait né au moment où la pluie de Dieu, l'esprit prophétique sera retiré, se taira momentanément en Israël. Ésaïe au chapitre 53, le verset 2, l'Écriture dit, parlant de la façon dont le Messie serait né, le serviteur souffrant serait né, Ésaïe dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Regardez comment le Seigneur présente Israël au moment où le Messie serait né. Il dit que la terre desséchée donnera naissance au rejeton. Ce qui veut dire que Israël n'aura pas
de la parole prophétique, de l'esprit prophétique pour les conduire, pour les mouiller. Et nous savons qu'à partir de Malachie, la voix prophétique s'est tue jusqu'à Jean-Baptiste. Et si la femme dont on parle, c'est Israël. Et l'enfantement même s'est produit dans une totale souffrance parce que en ce moment, Israël était véritablement dominé par les Romains, en sorte que pour tout juif d'alors, il aspirait, il attendait avec impatience la venue du Messie pour les délivrer. Oui, la femme a enfanté dans la douleur. Et à partir de cet enfantement, à partir du moment où Israël engendre dans toutes ces douleurs son fils qui allait briser, qui devait briser la tête du serpent, ceci annonce immédiatement la naissance de toute une génération de cette descendance, de cette postérité. C'est-à-dire que l'enfant qui est né et qui a sauvé de la main du serpent, c'est le Messie. Et à travers son œuvre, maintenant, serait né pour Dieu plusieurs fils et plusieurs filles. Et tous devaient naître de Jérusalem, autrement dit de Sion, c'est-à-dire Israël. Et si il y a un enfant de Dieu qui ne comprend pas qu'il devait naître pour Dieu à travers Israël, là, il y a un problème sérieux. Jean au chapitre 4, verset 22 dit que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire la nouvelle naissance vient des Juifs. Psaume 87, versets 3 à 6, nous dit que toutes les nations sont nées de Sion. Et le verset 5 nous précise que c'est de là que tous sont nés. Toutes les nations, tous les peuples, pour devenir enfants de Dieu, naissent de Jérusalem, de Sion en Israël. Ésaïe au chapitre 2, verset 2 dit que toutes les nations afflueront vers Israël, vers Jérusalem, car c'est de Jérusalem que viendra la loi, c'est de Sion que viendra la parole de Dieu. Et nous sommes engendrés à travers la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 18, l'a bien précisé. Mais comment va se passer si c'est Israël qui a engendré le fils qui allait briser la tête du serpent? Parce que quelqu'un dira, donc ce n'est pas moi que cette femme mettra au monde. Oui, nous devons comprendre ce que veut dire d'abord Jérusalem. Dans Psaume chapitre 122, verset 3, il est écrit, Jérusalem, tu es bâti sur de bonnes bases et que les parties de ta construction sont liées. Là, je cite le verset. Or, Jérusalem en hébreu, c'est Yerushalayim. Et Yim qui termine ce mot montre que Jérusalem est au pluriel. Et retenez ce qui est dit. Il est dit, elle est bâtie dont les parties sont liées. En d'autres termes, il y a les Jérusalem
qui sont liés. Et nous savons que sur la terre, en Israël, il y a la ville qu'on appelle Jérusalem. Et aussi, au ciel, Apocalypse nous présente la Jérusalem céleste. Et l'Écriture dit que les Jérusalem, Yerushalayim, sont bâtis dont les parties sont liées. Ce qui veut dire que la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste sont liées sur le point d'engendrement ou d'enfantement des fils pour Dieu. La Jérusalem d'en bas mettra au monde le Messie qui par lui mettra au monde les fils pour Dieu dont la mère ne sera pas la Jérusalem terrestre mais la Jérusalem céleste. Galates au chapitre 4 verset 26 dit: et Jérusalem céleste, c'est notre mère, elle est libre. Nous sommes nés bien-aimés par la foi dans l'évangile du Seigneur Jésus de la Jérusalem céleste. Et quand on parle de Jérusalem céleste, c'est là où il s'agit de l'Église qui existe par l'évangile de la grâce, le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons que vous reteniez très sincèrement et précieusement que Israël a engendré le Messie dans la souffrance, où la voix prophétique s'est tue, où la domination de l'ennemi a été à son comble. Et lorsque le Messie est né, c'est comme une plante faible qui sort d'une terre desséchée. Et à travers la naissance du Messie, nous aussi, nous devenons enfants de Dieu si nous obéissons à la parole de la foi qui vient de l'évangile du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est la vérité que la tête du serpent est brisée. Jésus nous a délivrés de la puissance du péché. Il a anéanti l'œuvre de Satan dans notre vie. Et 1 Jean au chapitre 3, le verset 9 dit que étant né, la partie de l'homme qui est né de nouveau ne peut pécher. C'est impossible que notre esprit qui est renouvelé par la foi dans la personne de Jésus et son œuvre ne peut pécher, ce qui prouve que la tête du serpent a été brisée. Nous vous appelons à la foi, bien-aimés. Comprenez que vous êtes sauvés si vous croyez que le Messie venu d'Israël vous a apporté le salut éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de l'église missionnaire Christ et Vie à Lomé, au Togo. Que le Seigneur soit avec vous. Vous aurez nos contacts. Eh bien, appelez-nous pour des conseils, des études bibliques et des prières d'intercession. Que la grâce de Dieu qui a été sur Israël, pour que malgré la parole prophétique de punition prononcée sur la femme, est arrivée à engendrer le Messie, que cette parole prophétique repose sur votre vie et que la puissance du salut vous localise afin que vous deveniez véritablement enfants de Dieu par la foi au nom de Jésus.